12, verset 8. Donc Jean 8, verset 12. C'est Jean chapitre 8, au 12e verset. Écoutez ce que le Seigneur dit. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans Jean chapitre 11, je veux qu'on puisse comparer ces deux écritures, ces deux parlers-là. Écoutez, il dit, Jésus répondit, verset 9, Jean chapitre 11, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Pourquoi? Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Donc quand quelqu'un marche pendant le jour, il ne peut pas broncher parce qu'il voit la lumière de ce monde. Maintenant, dans Jean 8, verset 12, il va dire, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. C'est que pour que quelqu'un ne bronche pas, il doit avoir la lumière. Or, cette lumière-là, c'est Jésus. Et Jésus a dit, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas. Alors que ce jour-là, à combien d'heures? 12 heures. L'apôtre Paul va prêcher en disant, vous êtes les enfants du jour. C'est que tout celui qui a cru au Seigneur Jésus, il est l'enfant du jour. Son père, c'est qui? C'est le jour. Ah, ça veut dire que Jésus-Christ qui est notre Père, il est le jour. Mais là, tout le monde qui croit au Seigneur Jésus, il est considéré comme son fils. Voilà pourquoi le mardi, nous avons dit, Moïse étant venu, il était le grand prophète. Et nous avions donné quelques critères témoignant un grand prophète. Bien aimé, ce sont des critères à retenir. Quand on dit que non, quelqu'un est grand prophète, il doit être automatiquement Dieu. Amen. Quand on appelle quelqu'un grand prophète, il est Dieu. Luc, chapitre 1. Jésus-Christ est venu, il a guéri la fille, le fils d'une femme veuve, et les gens qui étaient là, ils ont dit, un grand prophète apparu parmi nous, Dieu a visité son peuple. Vous voyez? Donc, un grand prophète apparu parmi nous, Dieu a visité son peuple. Donc, quand on dit quelqu'un, quand on appelle quelqu'un grand prophète, c'est qu'il est Dieu. Donc, si on dit que non, celui-là c'est un grand prophète, ne cherchez pas à imaginer, dites directement qu'il est Dieu. Parce que nous appelons Moïse aussi grand prophète. Or, si Moïse était un grand prophète, c'est qu'il était Dieu. Et il y a des écritures qui témoignent que Moïse était Dieu. Dieu lui-même a dit dans Exode chapitre 7, à partir du verset 1er, il a dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Dans Exode chapitre 4, verset 16, il va dire, tu tiendras pour Aaron la place de Dieu. Et Aaron sera ta bouche. Exode chapitre 32. La Bible déclare que non, Israël étant arrivé au désert,
Moïse est monté sur la montagne, c'était le désert de Sinaï. Il est monté sur la montagne, il a fait 40 jours et 40 nuits. Le peuple qui était resté a dit à Aaron, c'est Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Toi Aaron, fais-nous un autre Dieu qui doit marcher devant nous. C'est-à-dire, les dieux fabriqués par Aaron, il était le remplaçant des dieux Moïse. Oui. Et nous avions dit, quand quelqu'un dit qu'il est un grand prophète, tout le monde doit être baptisé en son nom. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, quand quelqu'un dit que non, moi, je suis un grand prophète, tout le monde doit être baptisé en son nom. C'est là où nous avions lu dans le livre des 1 Corinthiens chapitre 10, tout le monde était baptisé en Moïse, dans la nuée et dans la mer rouge. Le baptême qu'on dit dans la nuée, c'est le baptême de l'esprit. La mer rouge, c'est le baptême d'eau. C'est qu'en Moïse, le peuple avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Il avait aussi reçu le baptême d'eau. Mais en Moïse, parce qu'il était le grand prophète, il était Dieu. Et nous avions ajouté une écriture disant que un autre critère, quand on dit que quelqu'un est grand prophète, il ne peut pas copier l'enseignement de l'autre prophète. Amen. Mais les autres prophètes doivent copier son enseignement. Vous allez voir que Josué était aussi un prophète. Mais il n'était pas le prophète majeur comme Moïse. À chaque discours de Josué, vous allez écouter, souvenez-vous de la loi de Moïse. Souvenez-vous de ce que Moïse nous avait dit. Et tous les prophètes qui venaient ne répétaient que Moïse. Parce que Moïse était la référence de l'enseignement. Or, si Moïse était la référence de l'enseignement, ça veut dire que Moïse était le grand jour. Amen. Je me souviens un jour ici, nous avions expliqué quelque chose. Selon Lévitique, avant de lire Lévitique, je prends d'abord Luc chapitre 7. Là où nous avons dit, si on appelle quelqu'un grand prophète, il doit être Dieu. Luc chapitre 7, le verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tous furent saisis de crainte et glorifiant Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Un grand prophète. Dieu qui visite son peuple. Maintenant, vous allez voir selon Lévitique chapitre 23, verset 32. Lévitique 23, 32. Il y a une chose là-bas que nous allons découvrir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lévitique chapitre 23, verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Vous humilierez vos âmes. De le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Ici, on nous a présenté le jour des expiations. C'est ce qu'on a appelé vous humilierez vos âmes. Mais quand, dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, c'est-à-dire que le soir du 9e jour jusqu'au soir du 10e jour, c'est le jour où le peuple devait humilier leur âme. C'est là où nous disons que le jour d'après la Bible ne commence pas le matin. Le jour commence le soir
et prend fin un autre soir. C'est comme ça que la Bible nous a présenté. Le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand le Seigneur créait, il ne disait pas il y eut un matin, il y eut un soir. Mais il commençait toujours par il y eut un soir et il y eut un matin. C'est vu le premier jour. Donc le jour est composé du soir et du matin. Maintenant, ici, on nous a présenté que le soir du 20e jour jusqu'au soir suivant, vous diminuerez vos âmes. C'est là où nous disons ceci. Si vous vérifiez bien, vous allez remarquer que le jour commence le soir, le matin vient, dans le jour qui avait déjà commencé le soir. Et selon Luc chapitre 1er, la Bible déclare que grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, Luc chapitre 1, le verset 78. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Luc 1, 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Amen. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ici, on est en train de chanter la naissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand Jésus est né, on a dit le soleil levant nous a visités. Or, en réalité, le soleil s'élève dans le jour qui avait commencé le soir. Est-ce que vous comprenez ça? Le jour qui a commencé le soir, maintenant le matin est caractérisé par le lever du soleil. Quand le soleil s'élève, ça veut dire que c'est le jour qui a déjà commencé depuis le soir. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, l'apôtre Paul va bien expliciter cela. Il va dire dans Galates chapitre 4, verset 4. Qu'est-ce qu'il va dire, le frère Paul? Galates chapitre 4, au 4e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Donc la loi c'est tout un jour. Et la loi a commencé le soir. Ça doit aussi prendre fin le soir. N'est-ce pas? Quand je dis la loi a commencé le soir, parce que la loi c'est tout un jour. Or le jour commence le soir et prend fin un autre soir. Maintenant, le Seigneur Jésus, il est né, on a dit, le soleil levant nous a visités d'en haut. Ce qui veut dire qu'il est né dans le jour qui avait commencé dès le soir du jour passé. C'est-à-dire que Jésus est né dans le jour appelé Moïse. C'est pourquoi vous allez voir que dans la marche de Jésus sur la terre, il ne faisait qu'accomplir tout ce que la loi disait. Il a été circoncis le 8e jour selon la loi. Et quand il a atteint l'âge de 30 ans, il a fallu qu'il entre maintenant dans la synagogue pour faire la lecture selon la loi. Parce qu'avant l'âge de 30 ans, personne ne pouvait lire la loi. Vous allez constater que les sacrificateurs étaient enrôlés au service à l'âge de 30 ans. Et lui, quand il a atteint 30 ans, il a fallu qu'il entre dans la synagogue selon la loi, qu'il fasse la lecture. Maintenant, en marchant, l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 10 au verset 4. Romains 10, 4.
qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? Je lis au nom de Jésus-Christ. Car Christ est la fin de la loi. Amen. Pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Christ qui est la fin de la loi, ce n'est pas le matin. Parce que la loi, c'est tout un jour. Le jour qui commence le soir doit prendre effet aussi le soir. N'est-ce pas? Maintenant, on dit Christ est la fin de la loi. Ça veut dire que la fin de la loi en question, c'est la mort de Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort le matin. Il était mort le soir. Pour marquer la fin du jour qui avait commencé. Et quand il marque la fin de ces jours, il doit introduire un autre jour. Selon Romains chapitre 10, verset 4, on dit, car Christ est la fin de la loi, et il va introduire un autre jour. Quel est ce jour? Pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, ceux qui seront justifiés ici, ils ne seront pas justifiés dans le jour que Jésus a mis fin. Il faut qu'il introduise un autre jour. Or, le jour que le Seigneur va introduire, c'est un jour qui a été déjà annoncé par le jour qui vient de finir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que quand Moïse est venu, il avait déjà introduit, il avait annoncé un autre jour. Oui. Selon Deutéronome 18, verset 15 à 18, il va dire, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Amen. Et vous le goûterez. Oui. C'est-à-dire qu'il commençait déjà à annoncer un autre jour qui devait venir. C'est pourquoi dans Hébreu, chapitre 4, Hébreu chapitre 4, nous allons lire ça ensemble. Hébreu chapitre 4, je commence à lire à partir du verset 1er. Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus-Christ. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Amen. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Donc la bonne nouvelle que nous avons a été aussi annoncée à eux. N'est-ce pas? Amen. Donc ne dis pas que non, l'évangile que nous avons, Israël n'a jamais écouté ça. Il a écouté ça. Selon cette écriture. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Ils ont écouté le même évangile. Mais comme ils n'avaient pas la foi, l'évangile ne pouvait pas les sauver. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Quelqu'un se pose des questions et dit, mais frère, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Comment? Je dis encore que non, l'évangile que nous avons, c'est la grâce. A été annoncé à Israël. Mais ça n'a pas trouvé la foi. Bien aimé, nous prêchons quoi aujourd'hui? Jésus-Christ a dit aux apôtres, je vous ai envoyé moissonner dans le champ que vous n'avez pas sémé. Rite n'a pas défriché un champ. En réalité, le champ appartenait à Boaz. Mais Rite est venue moissonner dans un champ qu'elle n'a pas sémé. Et elle vient seulement pendant la moisson. C'est comme le Seigneur Jésus a répété ça d'une autre manière. Il dit, un homme est sorti le matin. Il a trouvé les ouvriers. Il les a engagés. Venez travailler dans mon champ. Je vous payerai un demi le matin. À midi, il a trouvé encore un autre groupe. Il les a envoyés. À 15 heures, il a trouvé un autre groupe. Il a envoyé. À 17 heures, la dernière heure, il a trouvé encore d'autres ouvriers. Il les a envoyés. À
aller travailler dans mon champ pour un denier. Maintenant, le soir étant venu, le maître vient. Il commence à payer les gens qui n'ont travaillé qu'une heure. Les autres ont commencé à imaginer, bon, comme ils ont reçu un denier, ils n'ont travaillé qu'une heure. Ça veut dire que nous allons calculer. On nous a pris depuis 7 heures, la première heure. Maintenant, arrivé à 18 heures. Donc, quand nous calculons, ça veut dire que nous aurons au moins un denier fois 12. Ils ont commencé à faire des calculs comme ça. Maintenant, le Seigneur a commencé par ceux qui ont travaillé qu'une heure. Ils sont partis. Il regarde maintenant ceux qui étaient venus le matin jusqu'à 15 heures. Il leur donne aussi un denier. Ils se sont fâchés. Nous avons supporté la chaleur du jour. Et écoutez la réaction du Seigneur, dit, je ne vous fais pas tort. On s'était convenu pour combien? Un denier. Alors, où est le mal? Ce qui veut dire que ceux qui ont travaillé le matin et ceux qui ont travaillé une heure, tous ont le même salaire. Et un denier là, c'est la vie éternelle. Que ça soit Israël, que ça soit nous, tous nous aurons le même salaire qui est la vie éternelle. Mais nous sommes venus après. Mais nous travaillons dans le même champ. La même parole qui a été annoncée à Israël, c'est la même qui est annoncée aujourd'hui. Ah, ça devient compliqué. Écoutez. Deutéronome chapitre 29. Vous allez voir que c'est la même parole. Il n'y en a pas deux. Il y a des gens qui pensent que non, Israël n'avait pas. Deutéronome chapitre 29, à partir du verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays des Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et il leur dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son peuple. Je continue ma lecture. Je prends maintenant le chapitre 30. Le chapitre 29, on a dit, voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays des Moab. C'est une alliance outre que celle qu'il avait traitée avec eux à Horeb. C'est que Dieu a traité avec Israël l'alliance combien de fois? 2 fois. Si vous vous souvenez bien de l'enseignement sur les 5 déserts, on avait parlé de ça. C'est-à-dire Israël ne pouvait pas entrer dans la terre promise sans toutefois traiter 2 fois l'alliance avec le Seigneur. La première alliance qui était l'alliance à Sinaï, l'alliance de la loi, et la deuxième alliance, c'est l'alliance de la grâce. Chapitre 30. Maintenant, nous voyons les paroles de cette alliance. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Amen.
Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Amen. Je continue à moi la lecture. Je prends maintenant le verset 11. Je descends. Je suis toujours dans le livre de Deutéronome, chapitre 30. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Amen. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour moi au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Les paroles ici, Paul l'a répété dans Romains. Il dit, cette parole que je te prêche aujourd'hui, c'est une parole de la foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais avant d'arriver là, il va dire que cette parole n'est pas loin de toi. Ce n'est pas au ciel. Pour dire que non, qui montera au ciel. Ce n'est pas aussi loin de toi comme tu le penses, mais cette parole est près de toi, dans ta bouche. C'est une parole de la foi. Il a retiré ça ici. Pour dire que Israël avait écouté le même évangile que nous. La différence est qu'Israël n'avait pas la foi. C'est pourquoi cet évangile n'a pas produit. C'est ça la seule différence. Chez nous, l'évangile a trouvé la foi. Parce que le Seigneur a permis que nous puissions avoir la foi. Mais en Israël, il n'y avait pas la foi. Alors, revenons maintenant dans Hébreux chapitre 4, là où nous étions. Là, je pense que c'est clair, non? L'évangile que nous avons a été aussi prêché à Israël. Car, au verset 2e, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'ailleurs, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est écrit, je j'irai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu fixe de nouveau un jour. Et quel est ce jour? Aujourd'hui en disant. Amen. Dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Car si Josué leur y donnait le repos, il ne parlerait pas à
après cela d'un autre jour. Oui, amen. Amen. C'est que Josué était dans un jour. Oui, amen. Les faits d'amener le peuple à Canaan, Oui. c'était un jour parce que le peuple devait trouver le repos. Oui. Mais ici, la Bible déclare que le peuple n'a pas trouvé le repos. Oui. C'est pourquoi Josué a parlé d'un autre jour. Amen. Et ces jours-là devaient s'accomplir quand? Il a fallu que le propriétaire de ce jour-là arrive. Oh. Quand il est arrivé, il doit introduire ce jour-là en disant, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est que le jour qui a été annoncé par Josué là-bas, le Seigneur vient l'accomplir. Il introduit maintenant le jour en question. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire que ce langage-là ne dit pas que non, le même jour le brigand devait entrer. Mais c'est un langage qui témoigne que non, un autre jour vient d'être inauguré par rapport au jour qui était autrefois. Parce que dans ce jour-là, personne n'a trouvé le repos. Personne n'a été sauvé. Dans les jours de Moïse, il n'y avait pas de salut. C'est pourquoi vous allez voir que tout le monde travaillait que pour sa chair. Et j'avais dit ça ici le mardi. Israël ne travaillait pas pour la vie éternelle, mais il travaillait pour avoir un sépulcre dans la terre promise. C'était ça la pensée qui était dans sa tête. Raison pour laquelle vous allez voir qu'Israël étant dans le désert, il va dire à Moïse, Moïse, tu nous as amenés ici. Il n'y a même pas de sépulcre. Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de sépulcre là-bas? Maintenant, nous allons mourir au désert comme ça. Il n'y a pas la nourriture. Et il n'y a pas un lieu où on peut nous enterrer. Parce que la référence pour Israël, vous allez voir que même le jour où le frère Pierre prêchait, le jour de la Pentecôte, il va dire qu'il me soit permis de vous parler de notre patriarche David. Il avait dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Mais vous êtes sans ignorer que le sépulcre de David existe jusqu'en ce jour. C'est-à-dire Israël conservait bien les sépulcres. C'était la fierté de voir que non, j'ai été enterré dans mon pays. C'est pourquoi si nous lisons Néhémie, vérifions Néhémie, vous allez voir quelque chose là. Néhémie, qu'est-ce que tu nous dis ce soir? Néhémie. Chapitre 1er. Je commence à lire à partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Parole de Néhémie, fils d'Adalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je vis plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance
et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ces moments, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant leurs péchés, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Amen. Ça, c'est le frère Néhémie qui parle. Mais à quelle occasion Néhémie a commencé à prier? C'est lorsqu'il a entendu que Jérusalem est en ruine. Ses portes sont consumées par le feu. Arrivé au chapitre 2, qu'est-ce que Néhémie va dire? Néhémie chapitre 2. Écoutez la réaction. Je commence à partir du verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite? Amen. Et que ses portes sont consumées par le feu? Amen. Le souci qu'avait Néhémie, c'est parce que la ville où étaient les sépulcres de leur père était consumée, était détruite, la ville était détruite. Donc Israël ne voyait même pas le ciel. Pour eux, c'était la ville là. C'est ce qui faisait leur fierté. Vous allez demander à notre frère Ézéchiel. Le Seigneur va dire dans Ézéchiel chapitre 24, à partir du verset 16, vois, je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait le délice de tes yeux. Soupir en silence. Il a dit, j'ai parlé au peuple le matin, ma femme mourit le soir. Et le Seigneur explique maintenant la mort de la femme d'Ézéchiel. Il dit, c'est le temple qui va être détruit. Vous voyez? Or, le temple faisait l'orgueil d'Israël, la fierté de ce peuple. Maintenant, quand le temple est détruit, ça veut dire que Israël n'a plus quelque chose qui peut faire leur fierté. C'est la raison qui a poussé notre frère Néhémie ici de pleurer. Il dit, ah, les portes sont consumées par le feu. Le roi, comment je peux être dans la joie? Pour Israël, être dans la joie, c'est quand la ville est bien propre. C'est quand la ville est en sécurité. Or, nous, aujourd'hui, notre ville, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu doit avoir des remords si les choses dans l'église du Seigneur ne marchent pas. Oui. Mais quand nous regardons les choses comme si nous ne sommes pas là, ça veut dire que notre cœur n'est pas dans les choses de Dieu. Néhémie était mal à l'aise parce que la ville était détruite. Mais qu'est-ce qui te rend mal à l'aise? Il y a beaucoup de nos frères et sœurs ici dans cette église. Il est mal à l'aise quand il n'a pas l'argent. Il doit tout faire pour avoir l'argent. Il dit, moi je ne me sens pas à l'aise quand je n'ai rien à la maison. Donc sa préoccupation c'est l'argent. Et il peut circuler tout libre vie pour chercher l'argent. Mais regarde, le frère Néhémie ne s'intéressait pas des choses éphémères. Sa préoccupation primordiale était la ville où est le sépulcre de mes pères. Cette ville, c'est la parole. La référence pour tous les saints. L'évangile. Quand l'évangile n'est pas bien prêché, il faut être mal à l'aise. Pourquoi on est en train de massacrer l'évangile? Mais vous allez voir un enfant de Dieu, chacun pour soi. Mais un enfant de Dieu, il trouve qu'on est en train de tuer, de gorger un enfant de Dieu. Il a la capacité de le sauver. Il dit, mais c'est pas mon affaire. Chacun s'occupe de ses problèmes. Ici, Néhémie s'est dérangé parce que la ville où étaient les sépulcres de leur père était détruite. Donc c'est ça ce qui faisait la fierté d'Israël.
Et c'est ce que je viens de dire, que pour nous, la fierté, c'est quand la parole est bien présentée, c'est quand les choses de Dieu marchent à merveille. C'est ce qui fait notre fierté. Ce qui fera encore plus notre fierté, c'est quand nous allons voir que l'église est remplie de gens. Bien aimé, ça fait une joie que tu ne peux pas expliquer aux gens. Tu vois que non, je me souviens quand on a commencé, il y a parfois on était au culte de la semaine comme ça, 10, 15, parfois 10, parfois 8. Mais aujourd'hui, pendant le culte de la semaine, nous sommes déjà 300. Ça fait de la joie. Quand tu racontes avec beaucoup de fierté. C'est que nous avons persévéré. Pourquoi nous disons toutes ces choses? Parce que nous voyons un jour. Et dans ces jours-là, le peuple ne voyait pas le ciel. Ce peuple-là était borné. Il ne regardait que la terre. Il a fallu que le Seigneur vienne pour annoncer un autre jour. Introduire un autre jour. C'est pourquoi Josué a amené le peuple à Canaan. Mais le Seigneur dit dans Hébreux chapitre 4 que non, si Josué leur avait donné le repos, il n'aurait pas parlé d'un autre jour. Je me dis qu'Israël n'avait pas trouvé le repos. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, selon les Écritures, le repos ne pouvait pas être constaté en Israël si ce n'est le sabbat. C'est-à-dire, si nous sommes le 6e jour, personne ne se repose. Parce que c'est un jour ouvrable. Mais le jour du repos, c'était le sabbat. Pourquoi? Parce que le 7e jour, la Bible déclare que Dieu se reposa. Et il avait sanctifié ce jour-là. Il a appelé ça le jour du repos. Le sabbat. Les jours qui apportent le repos au peuple. La première personne à se reposer, c'était Dieu. Parce que c'était son jour. Mais quand l'homme a péché, depuis la chute de l'homme, Dieu ne s'est plus reposé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu ne s'était reposé que ce jour-là, après avoir fini la création. Il s'est reposé. Mais le second sabbat, Dieu est entré au travail. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, vous le peuple, je vous donne ce jour-là. Le jour du sabbat. Il a donné ça au peuple. Vous allez vous reposer. Mais moi, l'Éternel, le sabbat, je dois travailler. C'est pourquoi vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ le jour du sabbat. Il guérissait les malades. Le jour du sabbat, il a traversé un champ. Maintenant, les Juifs sont venus lui dire, mais pourquoi tu ne respectes pas le sabbat? Le Seigneur leur renvoie dans l'évangile qu'ils avaient, mais qu'ils n'ont pas compris. Il dit, mais les souverains, les sacrificateurs, chaque sabbat, ils travaillaient. Et ils travaillent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous ne leur imputez pas le péché? Parce qu'ils travaillent le sabbat. Et à la fin, en conclusion, il va dire le Fils de l'homme est le maître de ça. Amen. Parce qu'en réalité, le sabbat était donné pour les hommes, afin qu'ils se reposent. Mais Dieu ne se repose pas. Bien aimé, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, Dieu ne va pas se reposer. Amen. Pourquoi il doit se reposer? Parce que chaque jour, il doit intercéder. Il doit faire l'intercession. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Souviens-toi du travail que j'ai abattu sur la terre. C'était pour ce peuple-là. Donc chaque jour, il travaille. Parce que aussi longtemps que nous n'avons pas encore atteint la perfection, le Seigneur continuera à travailler. Amen. Le travail de Jésus finira le jour où nous allons atteindre la perfection. Amen. Là, c'est fini. Nous ne serons plus sur la terre. Et la Bible déclare, tel il est, tel nous sommes. Et la Bible dit encore que non, ce que nous devons être n'est pas encore manifesté. Et quand ça se manifestera, nous serons tel il est. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans la carrière.
on est en train de nous tailler pour que nous puissions avoir la forme qu'il faut. Amen. Et lorsque ce travail finira, c'est alors que nous monterons. Nous irons à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et là, la mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Mais il faut retenir que le Seigneur étant venu, il était venu annoncer où il était venu inaugurer un autre jour. Le jour qui devait amener tout le peuple au repos. Ces jours-là, il a appelé ça aujourd'hui. Amen. L'aujourd'hui là est différent de l'autre. Oui. Parce que quand nous nous réveillons, nous disons aujourd'hui, il fera chaud. Mais l'aujourd'hui de Dieu, l'aujourd'hui de Jésus-Christ est différent de cet aujourd'hui que nous nous citons chaque jour. Amen. Parce que l'aujourd'hui de Jésus, c'est toute une période. Comparativement à la période de Moïse. Vous allez voir que la période de Moïse commence de Genèse jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Amen. Pendant tout ce temps-là, les prophètes disaient aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Mais c'était un aujourd'hui qui ne pouvait pas sauver. Et quand le Seigneur vient, il met fait à ce jour-là pour introduire un autre jour. Et ce jour-là doit amener les gens au salut. Le jour-là doit amener les gens à la perfection, à la crainte de Dieu. C'est ce jour-là qu'il a introduit. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Selon Apocalypse chapitre 2, là où nous avions lu, parce qu'on va se limiter aujourd'hui là. Apocalypse chapitre 2. Nous savons que le paradis explique aussi la nature divine. Nous l'avions déjà expliqué comme ça. Le paradis, c'est la nature divine. J'ai lu d'abord Apocalypse chapitre 2, verset 7, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie est où? Dans le paradis de Dieu. Mais pour en manger, il faut que tu sois le vainqueur. Tu dois combattre et après manger. Dans un avenir proche, nous présentons cela, le paradis en question, qui est l'arbre qui est dans le paradis de Dieu là, comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il est entré dans le paradis. Le paradis en question, c'est la nature que le Seigneur lui donne. Mais ce n'est pas fini parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a un paradis où celui qui vaincra doit entrer. Parce que nous avons cru au Seigneur, mais il y a des problèmes autour de nous. Il y a les attaques. Il y a des choses impossibles qui se passent. Parfois, ça nous amène à abandonner même la foi. Mais le Seigneur a dit à celui qui vaincra. C'est-à-dire que chaque jour, nous sommes en train de combattre. C'est là où j'avais dit un jour ici, si nous venons prier, que le prophète nous oriente bien. Oh non, pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur me parle que le combat est rude. Nous, on sait déjà. Parce que le Seigneur lui-même avait dit, la guerre avec Amalek, c'est de génération en génération. Donc le fait de croire au Seigneur Jésus, c'est que tu as ouvert le combat. Tu as ouvert la guerre. Tu ne seras jamais en repos. Bien aimé, quand tu penses que non, j'ai beaucoup prié, je me repose, le diable ne se repose pas. Si hier tu l'avais vaincu, il va retourner chercher d'autres moyens pour venir te vaincre. Donc lui, il est là pour chercher des stratégies pour tout faire afin que tu sois vaincu. C'est-à-dire le combat là, c'est un combat de chaque jour. Le combat avec le diable, le combat avec la maladie, c'est de génération en génération. Le Seigneur lui-même avait anéanti. Il avait détruit le diable. Mais il nous a dit,
résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié. Quand tu seras affermi aussi les autres. Amen. Donc le combat avec l'ennemi, c'est juste à l'enlèvement. Maintenant, il faut être bien armé pour combattre. Il y a une écriture qui me vient en tête. Juge chapitre 3, verset 1er. Juge 3, 1. Écoutez ce que déclare la Bible. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprissent la guerre. Amen. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Amen. C'est Dieu lui-même. Oui. Il a pris quelques nations, il les a laissées aux côtés d'Israël. L'objectif c'est quoi? Chaque fois ces nations-là vont venir combattre Israël. Même ceux qui n'avaient pas connu les guerres autrefois. Mais le fait que les autres nations viennent les combattre, ces nations-là leur permettent aussi d'apprendre la guerre. Ce qui veut dire que le combat que nous avons, c'est jusqu'à l'enlèvement. Ça va finir le jour où nous serons enlevés. Mais aussi longtemps que nous sommes sur la terre, le combat restera là. Et nous devons combattre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, combattons le bon combat dans la foi. Et il combat, il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il a combattu suivant certaines règles. Donc nous sommes appelés à combattre pour vaincre. Maintenant, le combat qui est avec nous et devant nous, si nous combattons selon la règle de l'art, la fin sera la victoire. Et une fois que nous avons la victoire, nous entrerons maintenant dans le repos éternel. Parce que le repos c'est tout un jour. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le repos c'est un jour. Mais le jour là, aujourd'hui nous l'avons par la foi. C'est ça aujourd'hui. Nous avons ce repos par la foi. Mais il arrivera un temps où nous aurons ce repos-là effectif. Le repos définitif. Le repos éternel. Mais pour avoir ce repos éternel, il faut combattre et vaincre. Amen. Bien aimé, le chemin du Seigneur, c'est pas facile. Sur le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Donc ce chemin-là, c'est pas facile. Et une fois que tu es dedans, il faut être vigilant. Amen. Parce que la fin, c'est le repos. Ce n'est pas que non, aujourd'hui comme tu as reçu le Seigneur, tu croises les bras et dis non, merci Seigneur, parce que désormais, je vais dormir en paix. Bien aimé, j'ai toujours dit, cet enseignement-là ne vient pas de Dieu. Tout celui qui croit au Seigneur, il ouvre un combat. Amen. Toute ta vie, c'est la guerre. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Amen. Combattons le bon combat jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui t'a délivré d'une telle mort te délivrera encore. Amen. C'est pourquoi vous allez voir qu'hier c'était le paradis. Aujourd'hui c'est la tension. Demain il arrivera encore une autre maladie. Mais le Seigneur est là toujours pour nous soutenir. Amen. Et quand nous mettons notre confiance au Seigneur, il va finir par nous faire triompher. Amen. Car il est écrit avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et il écrasera nos ennemis. C'est lui qui, à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen.
Nous avons ce paradis aujourd'hui comme la nature divine, mais demain, ça sera un paradis effectif. Là où nous allons quitter ce corps et retourner à l'état où nous étions avant même la création du monde. Parce qu'il faut réaliser qu'avant la création du monde, nous étions. Que Dieu vous bénisse. Tu étais avant la création. Mais tu étais dans la pensée de Dieu. Et pourquoi Dieu a créé? Il a créé pour te donner de la valeur. Parce qu'après toute la création, il te prend, il t'introduit dans la création en disant domine, garde, cultive. C'est que l'homme est le roi de la création. Amen. Et la raison de la création, c'est toi. Dieu a créé toutes ces choses pour toi. Alors il faut garder la vérité. En gardant la parole, en ne se laissant pas faire par les attaques, par la convoitise, tu finiras un jour par triompher. Et quand tu triomphes, la fin de toutes choses, c'est le paradis de Dieu. Amen. Il y a un paradis, frère. Le lieu de l'ego. Le lieu où il n'y a plus la souffrance. Où on ne verra plus. Non, aujourd'hui, quand tu te réveilles, la première pensée, qu'est-ce que nous allons manger? Parce que nous sommes dans ce corps. Le corps a besoin de manger pour avoir la force. Mais il arrivera un temps où nous allons quitter ce corps. Fini l'histoire de se brûler avec des marmites. Fini l'histoire de se brûler avec des fers. Tu es pressé, il faut repasser. Ça va finir. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà introduit un jour. Amen. Le jour là, c'est le paradis. Amen. Mais pour y accéder, il faut d'abord marcher selon l'évangile. Aujourd'hui, abandonner toute mauvaise voie et vivre selon la parole de Dieu. La fin de toutes choses, c'est la réjouissance. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Bien-aimé, tu vas prier maintenant le Seigneur. La fin de toutes choses, c'est la réjouissance. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'accéder à cette